nafukami onetami na mikitisi epa na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko olobi nde nakotosa olaki nde nakosimba ye osali nakobomba te kumisa manzambe na mawa natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ofandi na motema nanga na esika ebolisami bipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na nga Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi nalingi na nga masiya naponi na nga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi na nga masiya naponi na nga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu gloire à l'agneau de Dieu ofandi na motema na nga na esika ebulisami bipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo nde osengeli mpo na nga Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi Yesu mokonzi natatoli na bomoi na nga Yesu mokonzi nalingi na nga masiya naponi na nga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu Merci Jésus-Christ, merci l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons encore édifier le corps du Christ. Nous voulons encore partager quelque chose avec les enfants de Dieu à ce qui concerne toujours notre thème que nous avons exploité hier concernant le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons essayer d'expliquer un tout petit peu ce qui signifie au fait le nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui utilisent ce nom, mais sans pour autant comprendre au fait ce qui signifie le nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie au fait quoi? Sans plus tarder, nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. On commence par le livre d'Ésaïe, parce que c'est là où l'Ésaïe nous parle que ce fils qui naîtra, il nous explique quelque chose par rapport à ce nom. Donc, nous allons lire Ésaïe chapitre 8, chapitre plutôt 9. Nous allons commencer à partir du verset 5e. Donc, on lit seulement le verset 5e. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. Le prophète Ésaïe commence maintenant à dire comment on l'appellera.
Il nous explique les noms de cet enfant-là qui naîtra. Le premier nom que le prophète Ésaïe nous parle, il dit, on l'appellera admirable. Le deuxième nom, Ésaïe dit, on l'appellera le conseiller. Le troisième nom, il dit, le Dieu puissant. Et le quatrième nom, il dit, le Père d'éternité ou le Père éternel, selon lui, la version Louis II. Parce que ici, je suis dans la version BJC. Et pour terminer, il dit, on l'appellera encore le prince de paix. Donc cet enfant-là, qui sera né, son nom sera admirable, son nom sera le conseiller, son nom sera le Dieu puissant, son nom sera le Père d'éternité et on l'appellera encore le prince de la paix. Cette prophétie, ça s'est accompli dans Luc chapitre 2 à partir du verset 10 à 11. Cette prophétie, ça s'est accompli là-bas. Donc on va lire ça pour vérifier. La Bible dit ceci. Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ici l'ange s'adresse au berger qui était là en train de surveiller leurs troupeaux, parce que Jésus-Christ était né à l'été. Donc c'était pendant que le berger était dehors en train de surveiller, pendant la nuit, en train de surveiller leurs troupeaux, parce que ce n'était pas au moment de l'hiver. Parce que c'est là aussi il y a un peu beaucoup de fausses doctrines qui sortent par rapport à la date de naissance de Jésus-Christ. Parce que si on va bien calculer par rapport à cette date, Jésus-Christ n'était pas né en hiver, il était né en été. Parce que la date que les gens fêtent souvent de la naissance de Jésus-Christ à Noël, ça tombe souvent en hiver. Or, Christ était né en été. Donc, il n'y a pas vraiment rapport avec ce que la Bible parle. Donc, Jésus-Christ était né en été. Donc, le berger était, pendant la nuit, à l'extérieur. Il était là en train de surveiller leurs troupeaux. Alors, l'ange du Seigneur leur apparut en disant ceci. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Donc cette prophétie que Ésaïe disait, cette prophétie, l'ange maintenant, il commence à dire que c'est aujourd'hui que donc cette prophétie vient de s'accomplir. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né un sauveur. Hier, j'avais expliqué que le nom de Jésus-Christ signifie sauveur. Selon Luc, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21. C'est ça ce qui signifie le nom de Jésus-Christ. Donc, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ signifie le sauveur, comme je viens de le dire. Donc, c'est-à-dire quand une personne est en train de dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il demande un secours. Donc, il est en train de demander à Dieu qu'il puisse intervenir à sa situation, de le sauver. C'est ça ce qui signifie le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Seigneur, sauve-moi. Donc, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Et quand est-ce que le Seigneur peut nous sauver? Si ce n'est lorsque nous sommes en train de noyer dans l'eau, si ce n'est lorsque nous sommes accablés dans des problèmes, nous sommes accablés dans des situations difficiles et qu'il n'y a pas la solution, c'est alors qu'on peut prononcer le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse intervenir pour nous sauver. Bien qu'il y a beaucoup de dimensions dans ce nom, il y a beaucoup de choses parce que le Seigneur peut nous sauver aussi du péché. Parce que selon l'explication de l'ange, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés, donc de son péché. Donc c'est ça ce qui signifie le nom de Jésus. Le Seigneur peut nous sauver aussi des péchés. Peut-être tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu es par exemple dans l'impudicité et que tu n'arrives pas, tu as la bonne volonté d'abandonner ces péchés, mais tu n'arrives pas.
Et c'est alors que tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie pour que tu abandonnes ces péchés. Donc, c'est un peu ça. Donc, le nom de Jésus-Christ aussi nous donne le salut, nous sauve du monde, nous sauve des péchés pour que nous puissions recevoir le salut, la vie éternelle. Parce que le péché nous communique, nous donne la mort. Le nom de Jésus-Christ intervient pour ôter ces péchés et pour nous débarrasser, pour au fait enlever cet esprit de mort qui est en nous à travers le péché et nous communique la vie par son nom. Donc c'est ça le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes en train de parler, lorsque nous sommes en train de prononcer le nom de Jésus-Christ, nous demandons le secours. C'est-à-dire nous disons au Seigneur que Seigneur, sauve-moi. Mais en lisant ces passages dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5e, on voit ici que tous les noms que Ésaïe a dit ici, on n'a jamais, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né, on ne l'a jamais appelé admirable. On ne l'a jamais appelé conseiller. On ne l'a jamais appelé Dieu puissant. On ne l'a jamais appelé Père d'éternité, Père éternel ou le Prince de la paix. Les noms que l'ange avait parlé, avait communiqué à Marie pour qu'on puisse donner à cet enfant, c'était Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus-Christ était admirable, Jésus-Christ était conseiller, Jésus-Christ était Dieu puissant, Jésus-Christ était Père d'éternité, était le Prince de la paix? Parce que tout ce que le prophète Ésaïe est en train de dire ici, parce que il faut savoir, il faut comprendre que ici c'est un prophète qui parle. Donc Ésaïe est en train de parler quelque chose de mystère. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a l'admiration, il y a l'adoration. Parce que dans ces noms-là, il y a aussi le conseil. Parce que Jésus-Christ aussi nous conseille. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous conseille? C'est lorsque nous sommes en train de faire des choses qui ne conforment pas à sa parole. C'est alors que la parole de Dieu intervient pour nous conseiller. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, il dit que quelque chose, que la parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous instruire. Vous voyez donc la parole de Dieu c'est Christ. Donc la parole est là pour nous instruire, pour nous corriger, donc pour nous conseiller. Donc Jésus-Christ aussi nous conseille, nous donne aussi des conseils à travers sa parole. Et Jésus-Christ est le Dieu puissant. Il est aussi Père éternel. C'est ici que nous disons aux gens qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu. Je vais démontrer quelque chose tout à l'heure dans la parole de Dieu. Donc on l'appellera aussi Père éternel, Père d'éternité et le Prince de la paix. Qui communique la paix? Jésus-Christ, il est le Prince de la paix. Dans Jacques 14, 27, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc c'est lui qui est le Prince de la paix. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il y a tous ces noms que le prophète Ésaïe est en train de dire. Prenons encore, nous sommes en train d'expliquer seulement le nom de Jésus. Parce que s'il n'y a pas la connaissance, c'est la mort qui est communiquée. Les gens doivent comprendre, le peuple de Dieu doit comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Beaucoup prononcent le nom de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas la portée qui est dans ce nom. Ils ne savent pas pourquoi je prononce ce nom. Ils ne savent pas, parce que quand tu prononces quelque chose que tu es ignorant, que tu ne comprends pas ce qui signifie au fait ce que tu es en train de dire, ça ne fera rien, ça ne produira rien. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Jésus signifie sauveur. Donc je répète que quand tu es en train de prononcer le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu fais appel, tu demandes le secours, tu demandes Seigneur, tu dis sauve-moi. Sauve-moi Seigneur, sauve-moi. Donc tu demandes l'aide de Dieu, tu demandes le secours de Dieu, que le Seigneur puisse intervenir dans ta situation. On va lire encore quelque chose, parce que il y a quelque chose qui est caché encore dans la parole de Dieu. On va prendre le livre d'Ésaïe toujours. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 21. Le verset 21, on va prendre seulement les parties B. On va lire seulement les parties B. On va lire le verset 21 et puis on va lire le verset 23. Là aussi, on va lire seulement les parties B. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 45 à partir du verset 21. La parole de Dieu dit ceci. N'est-ce pas moi, ici, Jésus-Christ n'était pas encore né.
Comprenez bien, chers enfants de Dieu. Donc c'est ça, je suis en train de dire, aujourd'hui je ne parle pas de la Trinité parce que la Trinité d'ailleurs dans la parole de Dieu n'existe pas. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu. Donc soit Jésus-Christ est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si on parle de l'Éternel, l'Éternel est Dieu. Si on parle de Yahweh, Yahweh est Dieu. Et si on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi est Dieu. Selon la parole, selon cette écriture. Comprenons. Aujourd'hui, je ne suis pas là, mais j'explique seulement le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. N'est-ce pas moi Yahweh? Je suis dans la version BJC. Dans Louis II, là-bas, on parle de l'Éternel. N'est-ce pas moi Yahweh? Oh, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Comprenons, remarquez ce qui est écrit. Il y a quelque chose qui est caché ici, qui est très, très important. Un Dieu juste, le verset continue, un Dieu juste et un sauveur. Il n'y en a pas d'autre à part moi. Je répète le point B. Ce point B. N'est-ce pas moi Yahweh? Or, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Un Dieu juste et un sauveur, et il n'y en a pas d'autre à part moi. Donc ici, Yahweh se présente comme un sauveur et un seul Dieu, l'unique Dieu. L'Éternel, il se présente comme un seul Dieu et il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. On viendra un autre jour, on va parler si Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu, parce qu'il y a trop de débats en ce sujet. Mais on va mettre le verset à l'appui pour démontrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Déjà, à partir des écritures que je donne, des passages que je donne, déjà, ceux qui ont la connaissance comprennent déjà que Jésus-Christ est Dieu. Donc, il dit Yahweh se présente comme un sauveur. Je prends encore le verset 23, parce que c'est le verset qui nous intéresse. Je prends le verset 23. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je l'ai juré par moi-même. Ici, c'est Yahweh toujours qui parle, l'Éternel. Je l'ai juré par moi-même. La parole sort en justice de ma bouche. Et elle ne sera point révoquée. Le point qui nous intéresse, le point B. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Ici, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore né. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Comme beaucoup disent, l'Ancien Testament. Ésaïe le prophète est en train de parler, ainsi parle l'Éternel. Donc Yahweh ici dit, l'Éternel Dieu des armées, il dit, tout genou fléchira devant lui, et toute langue jurera par lui. Est-ce que, nous sommes en train maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que ce que Yahweh est en train de dire ici, la Bible nous révèle ça aussi quelque part au sujet du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons ensemble le livre des Philippiens. C'est ça ce qui nous prouve que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Philippiens nous révèle que Jésus-Christ, il était Dieu. Mais ici, je suis en train d'expliquer le nom de Jésus-Christ, mais je suis en train d'épingler aussi quelque chose parce que ça fait trop de débats que Jésus-Christ est Dieu ou n'est pas Dieu. Mais Philippiens, l'apôtre Paul nous révèle ici, aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Verset 9, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Quel était ce nom? Le nom de Jésus. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La prophétie d'Ésaïe, ici, l'apôtre Paul est en train de nous révéler, dans le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, vous comprenez que Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel. Parce que les genoux ne se fléchissent que devant Yahweh, selon Ésaïe 45. Les genoux, tout genou ne peut fléchir que devant Yahweh, l'Éternel.